Nous bénissons l'Éternel, nous lui disons merci, nous l'apprécions pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce sur cette commission, pour sa grâce sur ta vie, sur ma vie, sur nos enfants, sur nos foyers, sur nos activités. Père, nous te bénissons. Nous te retournons toute la gloire pour Jérusalem, cité du grand roi, pour ses serviteurs, pour ses ouvriers, pour ses partenaires de par le monde entier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce sur nos vies. Oh, reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous l'avons remercié. Bien-aimés, les prières ne sont pas de trop. Nous allons recommencer avec les prières. Tu n'as pas prié chaudement avec moi. Je t'invite à prier chaudement avec moi. Donc, nous allons commencer à partir de la première requête, qui est le changement de nom d'Abraham en Abraham, qui est dans le livre, cette requête est soutenue par le livre de Genèse 17, verset 5. Je relis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Tu auras un nom, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Des rois sortiront de toi au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier, tu vas dire, Dieu, change mon nom au nom de Jésus. Amen. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth et viens changer mon histoire. Change l'histoire de cette commission. En ces moments de jeûne et de prière, en ces moments de repositionnement, en ces moments de changement de niveau, en ces moments de changement de position, en ces moments de rayonnement, Père, change mon nom, Amen. Change mon histoire, Amen. De pauvre à la richesse, de pauvreté à la richesse, Seigneur, de la stagnation à la vitesse supérieure. Oh Seigneur, change mon histoire. Amen. Oh Seigneur, d'un petit commerçant à un opérateur économique. Amen. Seigneur, d'un petit pasteur à un grand pasteur. Amen. Dans le nom de Jésus. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change notre histoire. Change Jérusalem, cité du grand roi. Okuno, Dieu t'en guéton. Dieu t'en azon à toi guéton. Dieu t'en deviso eton. Dieu t'en bêteton. Jésus, mais yowe, il y a Dieu t'en Abraham do. Wa Dieu t'en miton do deviso eme. Do niko Jésus Christ Nazareth. Hode. Hode, hunu toba hode. Maro mi moe maro de hoganji. Hode. Prie. Bien-aimé, prie avec moi. Toi qui nous suis, l'Éternel a déjà changé ton nom. Toi qui nous suis, l'Éternel a déjà changé ton histoire. Toi qui me suis à l'instant même, l'Éternel a déjà transformé ta vie. Tel qu'il a fait à notre patriarche, il te le fera ainsi. Dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Ouvre ta bouche et prie. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ne ferme pas ta bouche. Prie avec moi. Rodehami. Masolerebo shekebolebo okunoi wadio yikonami wadio yikona television wazia dagbi brotwe do asiko temendi diona metoe wadio temenami. Faut nous repositionner, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. L'Éternel s'est déjà changé de position. Amen. Au nom de Jésus. Je suis dans le livre d'Ésaïe maintenant, deuxième requête. Je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 22, verset 25. Je lis rapidement. La parole de Dieu déclare, en ce jour, nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes ce jour, aujourd'hui. Amen. En ce jour. Amen. En ce jour, c'est ce jour, ce n'est pas demain. En ce jour, dit l'Éternel, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est l'Éternel qui a parlé. Il dit, dit l'Éternel des armées. Un clou, un piquet enfoncé sur ta vie quelque part, dans un lieu sûr, sera enlevé, sera déraciné, il tombera, il sera abattu. Et le fardeau qui était sur ta vie, et le fardeau qui était sur lui, sur toi, sur moi, sera détruit. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu as parlé, que ce piquet soit enlevé. Seigneur, tu as parlé dans ta parole, que ce piquet soit déraciné. Que tout piquet concernant ma destinée, en ce moment de jeûne et de prière, en ce moment de repositionnement, en ce moment d'élévation, en ce moment de rayonnement, en
en ce moment, en ces derniers mois de cette année, Seigneur, que tout piqué, enfoncé au village, dans une forêt, devant un hôtel maléfique, soit déraciné, soit enlevé. Toi qui me regardes, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Comme l'Éternel me l'a fait, il te fera, il déracinera tout piqué concernant ta vie. Tout piqué qui parle contre ta destinée. Oh, un fode, pour bien, mavo. Oh, sonne pas de photos présent toi-même. Mavo, ni mon solacé. À Soukara, ni des solacé. Au son de photos. O sɔ de ko ta wuyan mɛ o sɔ de ko ta fodu ne kɔ o sɔ de ko ta vasakpe ne kɔ pasa ti ne mɛ lɔkɔ ti ne mɛ agunka ti ne mɛ o a ti ne kpekpe mɛ o ha ti ne ye zemo ko sɔ de mɛ bɔdɔ gbɛte mɛ na ni bɛ do jɛsu si nka mɛ sɔlɔ yi hi hɔn sɛ sɔlɔ yi hi hɔn sɛ sɔlɔ yi hi hɔn sɛ sɔ de yɔ nkɔ to ye sɔ de ye sa magbede dzi o tout piqué sur lesquels on a prononcé des incantations pour détruire ta vie. Ce piquet est détruit maintenant. Ce piquet est détruit maintenant. Ce piquet est anéanti maintenant. Ce piquet est tombé maintenant. Ton histoire change. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh, nous bénissons l'Éternel toujours. Nous continuons dans la prière. C'est ma dernière requête et je laisse la place à notre Père spirituel. Alléluia. Je suis dans le livre d'Ésaïe toujours. Ésaïe 25. Ésaïe 25, verset 7. Alléluia. Je lis rapidement au nom de Jésus. Je lis du verset 7 au verset 8. La Bible déclare: et sur cette montagne, nous sommes sur la montagne Jérusalem, cité du grand roi. Et sur cette montagne, ici présent, alléluia, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Amen. N'importe où tu es sur cette terre, et toi qui nous suis, toi qui es en communion avec nous, tout voile qui empêche ta destinée de briller, ce voile tombe maintenant au nom de Jésus. Ce voile est déchiré maintenant au nom de Jésus. Je continue dans la lecture. La couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Et le verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait apparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire: tout voile qui cache ma destinée, tout voile qui a enveloppé mon étoile, Seigneur, que ces voiles tombent comme tu l'as dit. Que l'opprobre de ma vie disparaisse au nom de Jésus. Que la mort qui est la pauvreté disparaisse de ma vie. Toi, le Dieu de gloire, manifeste ta gloire dans ma vie. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Prie que le voile soit déchiré. Christ est ressuscité. Christ, quand il a rendu l'esprit, oh, le voile du temple s'est déchiré en deux. Que le voile qui voile ta destinée soit déchiré, soit détruit, soit anéanti dans le nom de Jésus. Il y a des autonomies, il y a des remimoti. Oh, avant qu'on ait des choses de présenter, des choses de soulever, when we miro qui tourne l'homme, when we miro si tourne, when we Jésus Christ Nazareth. Oh, ma seke bolembre mo sheke baba. Malembre mo sheke bolembre mo soko bolembre mo. When that miro qui tourne, moi ya avant qu'on ait des choses de présenter, avant qu'on a fou, avant qu'on a white. Donc Jésus Christ Nazareth, ma seke bolembre mo sheke bolembre mo seke balé. Limo sheke bolembre mo ko bolembre mo. Oh, okunoy, nous ne pas pas de yava, et tu as soumoué vomito, et tu as qui gomito. Oh, asiko de mamine, nous bibla mo de hirobo, okuno, wafunye, de nikos Jésus Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Je laisse la place à notre Père spirituel dans le nom de Jésus. Soyons-nous, merci. Soyons-nous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alors, j'ai un chant qui sonne dans le fond de mon cœur. Et ce chant dit:
gloire, gloire, gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Gloire, 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 gloire à Jésus, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Oh Père, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette saison de transformation de vie. Seigneur, que toute la gloire, tout l'honneur soit pour toi. Amen. Soit à toi. Amen. Accepte-les, Seigneur. Amen. Reçois-les, Père. Amen. Car tu en es digne. Amen. Merci pour ce jour, cette saison de repositionnement dans notre vie. Amen. Papa, que toute la gloire te revienne. Amen. Tu as choisi cet instant pour repositionner quelqu'un dans une gloire supérieure à celle de la saison dernière. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est pourquoi nous sommes excités. Père, de concert avec tes anges, une fois encore, nous te louons et nous t'adorons. Accepte nos remerciements. Amen. Reçois notre adoration. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur vient de recevoir ton adoration. Amen. Et bientôt, on ne reviendra plus te voir dans ta position ancienne. Amen. Si tu le crois, dis-moi Amen. Amen. Alors très rapidement, le thème que je voudrais partager avec vous et sur lequel nous allons prier, briser les liens et sortir de toute forme de captivité est le repositionnement. Le repositionnement. Le repositionnement. Et je voudrais que vous preniez très rapidement votre Bible et nous allons lire. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Alors, mais avant, j'aimerais que vous compreniez une chose très importante. Vous qui nous suivez, et vous qui êtes de cœur avec nous, bien-aimés, la connaissance, c'est-à-dire ce que vous connaissez, la connaissance. La connaissance. Quand vous connaissez, il faut que vous connaissiez entièrement dans le très fond de votre cœur. Il faut que cette connaissance reste totalement moulée à votre âme. Et il faut que cette connaissance-là
ait une influence systématique sur votre caractère, sur votre comportement. Parce que c'est le but de toute connaissance. Et quand la connaissance atteint cette dimension dans la vie de quelqu'un, on parle de la compréhension. On dit que cette personne-là a compris ceci. On dit que ce chrétien a compris ceci. Et donc, c'est ça la base, la clé de l'élévation et de toute forme de repositionnement. La compréhension est la clé de l'élévation et de la stabilité dans l'élévation. Sans repositionnement, il n'y a pas d'agréable histoire. Aucune histoire n'est agréable à écouter sans un facteur de repositionnement au sein de cette histoire. Quand on compte une histoire, arrivé à un certain niveau, quand il n'y a pas dans cette histoire une affaire de repositionnement, un rebondissement dans cette histoire qui change la vie du personnage de l'histoire, cette histoire-là devient une histoire vile, désagréable. Et donc, forcément, le repositionnement de ta vie est ce qui rendra l'histoire de ta vie agréable. Et donc, forcément, tu as besoin de cela. Je vois le Saint-Esprit en train de te repositionner dans une nouvelle dimension de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, la femme surprise en flagrant délit d'adultère fut repositionnée dans sa vie. Cela voudrait dire quoi? Le repositionnement est possible, n'est-ce pas? Et donc, du rang des prostituées, elle a été repositionnée au rang des femmes sages, des femmes de foyer. Dites-moi Amen. Amen. Je voudrais que tu te lèves là où tu es et que tu fasses cette prière avec moi très rapidement. Tu vas dire, Seigneur, si tu as pu repositionner cette femme, par exemple, l'homme à la piscine de Bethesda fut repositionné aussi. De 38 ans de stagnation, il a été repositionné à plusieurs années d'élévation et de restauration. Pourtant, il était là durant 38 ans. Joseph aussi a été repositionné. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Joseph a été repositionné de la prison à la cour des grands, au rang d'un premier ministre. Alors ça veut dire quoi? Notre Dieu est un Dieu de repositionnement. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, si tu as fait ça pour ces gens-là, il faut que tu le fasses dans ma vie aussi. Seigneur, cette saison doit être une saison de repositionnement pour moi. Cette saison ne va pas finir tant que tu ne transformes l'histoire de mon foyer, tant que tu ne transformes mon histoire, tant que tu ne transformes l'histoire de mes finances. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et prier ainsi? Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame la grâce. La grâce qui repositionne. Réclame sa compréhension. La compréhension de sa parole qui change. L'illumination. L'éclairage de sa parole qui transforme, qui repositionne. Réclame la visitation de la puissance de Dieu qui change, qui repositionne. Prie pour cela. Où que vous êtes à nous suivre, vous êtes tous appelés à faire cette prière. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Réclame un repositionnement dans une gloire plus élevée. C'est sa promesse pour toi au cours de cette saison. Il a dit que la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors, qu'attends-tu pour prier? Élève ta voix et prie, prie. Dis, c'est ma saison. Oh, au nom de Jésus, nous avons prié. S'il te plaît, fais cette deuxième requête avec moi. Que tout ce qui me retient captif,
et qui me maintient sur place, ou qui me fait tourner en rond, 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 année sur année, saison sur saison, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Oh bien-aimé, à partir de ce soir, tu ne tourneras plus en rond. Que le voile satanique démoniaque, que le joug satanique démoniaque, que le caractère commandité par l'ennemi en toi, le péché maintenu par Satan, le diable, entretenu par les démons dans ta vie, le pouvoir derrière le péché qui te mettait stagnant et qui te fait tourner sur toi-même, que l'envoûtement familial qui est assis sur ta vie et qui te maintient stagnant sur place, soit ce soir consumé, soit ce soir brisé. Et lève ta voix là où tu es, prie au nom de Jésus-Christ. Tape tes mains, prie au nom de Jésus-Christ. Réclame que ces jours soient brisés. Et oui, nous ne voulons plus rester là. Nous ne voulons plus rester là. Tu ne resteras plus là. Tu ne resteras plus là. L'air a sonné. C'est ta saison de repositionnement. Que ces jours soient brisés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis, je sors de tout cachot satanique. Je sors de tout cachot satanique. Je sors de toute prison démoniaque. Je sors de toute prison démoniaque. Mes amis, est-ce que vous savez que on peut être chrétien, appelant le nom du Seigneur, et quand bien même qu'on soit emprisonné quelque part, alors que je gérais déjà une église avec plusieurs membres. Un jour, j'ai eu une vision. Et dans la vision, je me suis vu emprisonné. J'étais dans la prison. Ma femme était dans la prison, enceinte. Effectivement, dans le physique, dans le réel, elle était enceinte. Et elle s'était retrouvée dans la prison. Et j'étais dans la prison avec elle. Et c'était pas tout. Nos enfants aussi étaient dans cette prison. Il y a un homme qui est venu. Et devant cette prison, il y avait un gardien. L'homme est venu, il a menacé le gardien. Il dit, ouvre la prison. Le gardien ouvert la prison, il dit, sortez. Et quand on sortait, le gardien réclamait une rançon, de l'argent. Et cet homme lui a remis l'argent. Il lui a dit, désormais ces gens-là, tu les lâches. Et tu ne les traques plus. Mais vous, on doit prier. Regardez, pasteur, gérant église, priant, délivrance, tout. Mais emprisonné, stagné quelque part. Ça veut dire quoi? Le repositionnement ne peut pas être possible tant qu'un joug majeur n'est pas brisé de la vie de quelqu'un. Un joug majeur. C'est pourquoi, où que vous soyez en ce moment, c'est un privilège pour vous de nous suivre, quoi. Tu vas élever ta voix par la foi et tu vas dire, n'importe quelle prison qui me retient captif soit brisée par le feu. En fait, je sors de tout cachot satanique. Amen. Alors ce ministère sort de tout cachot satanique. Amen. Tous les hommes d'affaires, les hommes de Dieu de ce ministère sortent de tout cachot satanique. Amen. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Ta place n'est plus là. Marquez les bocons, maman. Ma place n'est plus là. C'est ma saison de repositionnement. La prison du péché, la prison de la colère, la prison de l'adultère, la prison de la fornication,
la prison du mensonge, la prison de la négligence. Je sors de toutes ces prisons. La prison de la prostitution. Je sors de toute forme d'emprisonnement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis, je suis repositionné. Je suis repositionné de la prison à la place des rois. Exactement comme Joseph. Dis, c'est ça ma portion. Au cours de cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir dans cette victoire, s'il vous plaît? Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous savez, Isaac aussi a été repositionné d'un homme simplement riche à un homme hyper riche de sa génération. Dieu n'a pas de limitation en termes de repositionnement de ses fils dans la gloire. Puisqu'il était déjà riche. Pourtant, Dieu le repositionne dans une dimension de richesse beaucoup plus élevée. Alléluia. David aussi a été repositionné du rang d'un simple berger au rang des plus grands rois de tout Israël jusqu'à nos jours. Quelle forme de repositionnement Dieu ne peut-il pas opérer? Matthias a été repositionné d'un saint fidèle au rang des 12 apôtres de Jésus à la place de Judas Iscariote. Jérémie a été repositionné d'un saint pasteur au rang des plus grands prophètes de son temps. Les Sarah, les Anna ont été repositionnés du rang des femmes stériles au rang de mères des nations. Et c'est l'ensemble de ces repositionnements qui rend la lecture de la parole de Dieu agréable et excitant à écouter. Parce que notre Dieu de génération en génération a toujours été un Dieu de repositionnement. Tu vois, ça ne dépend pas d'où tu viens, hein. Ça ne dépend pas de ta famille. Quand Dieu se lève pour te repositionner, il te repositionne sans tenir compte de ces facteurs-là. Et donc je voudrais t'inviter à ne même plus regarder en arrière, à te concentrer uniquement par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui est capable de relever les pauvres des tas d'ordures et de les positionner à la place des rois et des grands de ce monde. Il le fait sans considération, il le fait pour ses fils. Donc s'il vous plaît, prenez de bonnes décisions. Je vous en prie. Parce que spirituellement, tout est déjà accompli dans ce sens pour nous. Tout, la Bible dit, mes amis, que nous avons été ressuscités d'un niveau bas. Nous avons été relevés d'un niveau inférieur ensemble avec le Christ et nous avons été repositionnés, s'il vous plaît, toujours ensemble avec lui, bien sûr. Ou dans les lieux élevés en Jésus-Christ de Nazareth. Cela voudrait dire quoi? Nous n'avons plus à quémander notre repositionnement par des pleurs et par des lamentations. Nous devrions réclamer cela et prendre ça by force. Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement, c'est déjà accompli. Mes amis, est-ce que vous savez que avant que quoi que ce soit n'arrive physiquement, il faut que cela soit d'abord accompli spirituellement? N'est-ce pas? Et donc, avant que vous ne soyez délivré physiquement, il faut que vous le soyez d'abord spirituellement. Et donc, spirituellement, votre Jésus vous a déjà ressuscité d'un niveau inférieur et vous a déjà emmené dans un niveau supérieur dans le lieu céleste avec lui.
Vous appartenez à un royaume invisible dont les sujets ne vivent pas dans les dimensions basses de la terre, mais dans les lieux très élevés. Est-ce que vous comprenez d'où vous venez? Oh là là, ma chaîne de Boli, Blissinga, je sais d'où je viens. C'est pourquoi je refuse de vivre dans la bassesse. Ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas mon niveau. Ça, c'est pas ton niveau. Mes amis, il y a quelque chose qui se passe. Les Anglais disent something is turning around like a blessing of breakthrough. Et c'est-à-dire il y a quelque chose qui tourne en rond comme, c'est-à-dire une localisation de bénédiction, de gloire sur la tête de quelqu'un. Subitement, il y aura une pluie de transformation. Amen. Subitement, il y aura un coup d'onction de puissance, de repositionnement. Les gens qui te voient pauvre aujourd'hui te verront riche à la fin de cette saison. Amen. Les gens qui t'insultent stérile aujourd'hui te verront enceinte à la fin de cette saison. Amen. Mes amis, il y a certaines choses que vous devez faire. Quand vous croyez en votre temps de repositionnement, il y a certaines clés que vous devez développer. Et ces clés sont très importantes. Et la première clé, la première chose que vous êtes appelé à faire, c'est de revoir votre vie d'obéissance, de sanctification, de repentance. Si vous étiez tapis, assis dans un mal, commencez par chercher à sortir de ce mal. Faites tous vos efforts. Parce que tout repositionnement commence par là. C'est parce que Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar qu'il a été emprisonné. Mais la raison pour laquelle Dieu l'a libéré de la prison pour le repositionner en tant que premier ministre d'Égypte, c'est parce que Dieu a vu son innocence. Son innocence par rapport à quoi? Au fait qu'il n'ait pas couché avec la femme de son patron. Ta justice et ta droiture est ce qui excite le cœur de Dieu à te repositionner dans la vie. Quand malgré tout, tu continues de faire des efforts dans l'obéissance à sa parole, en menant une vie de justice, en menant une vie de quoi? De justice. La justice que tu as héritée du Christ là, en développant cela. Le Seigneur est tellement fier. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il peut me demander que je ne vais pas lui accorder? Puisqu'il porte du fruit, il a dit, demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai. Et donc ça, c'est la première clé, mes amis. La deuxième clé, très rapidement. Une fois que vous êtes repentis ainsi, vous devez vous préparer aux attaques, au rejet, à l'abandon. Là où les gens vous qualifiaient autrefois, les gens vont commencer par vous rejeter cette fois-ci. Vous devez être prêt à faire face à une forme de lutte intérieure entre votre chair et la volonté de Dieu et le Saint-Esprit en vous. Vous devez être prêt à affronter toute forme d'obstacle. Une lutte entre votre chair et la volonté de Dieu. La persécution, les calomnies, les insultes, la honte, le bafouement, les sales noms. Les sales noms de vos fautes et de vos erreurs qui vous sont collés une fois que vous êtes déjà en Christ. Et toutes ces choses, mes amis, ne vous en faites pas, hein? Toutes ces choses constituent plutôt les moyens, les instruments, les alibis que Dieu utilisera pour vous repositionner au regard de vos détracteurs. Vous ne pouvez pas vouloir le repositionnement dans votre vie et dire, Seigneur, éloigne de moi les problèmes et les situations. Non! Éloigne de moi les chutes, éloigne de moi les insultes, éloigne de moi la honte. Non! Alléluia. Amen. Votre prière devrait être, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir les traverser pour pouvoir en sortir victorieux.
et plus fort spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de repositionnement sans quoi? Sans que votre esprit ne passe par le feu. Dieu a d'abord besoin de vous repositionner intérieurement, spirituellement, de vous jauger spirituellement, de vous rebâtir spirituellement avant de vous donner un poste de gloire. Et pour cela, il faut les épreuves. Il faut que tout ce qui est caché en vous comme péché soit révélé. Il faut que le mal vous ronisse. Il faut que certaines situations vous ronissent. Et donc, où que vous soyez, si vous vivez ces choses, sachez que vous êtes dans un processus de repositionnement et réjouissez-vous. Parce que, comme Michel a dit, ne vous moquez pas de moi. Si je suis à terre, mon Dieu me relèvera. Amen. Je vois ton Dieu te relever. Amen. Ton amen là, je dis, je vois le Saint-Esprit te soutenir et te relever complètement en te repositionnant dans une dimension de gloire. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à supporter ces moments. Parce que je crois que c'est des instruments, c'est des moyens que tu utilises pour me repositionner. Et lève ta voix et prie ainsi. Aide-moi, Père. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous. Vous avez besoin de repositionnement. Et là, vous avez besoin d'être fort. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, versets 12 à 19. On ne va pas lire à cause du temps. 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Donc, ne prenez pas ça comme une chose étrange, ce qui vous arrive. Il a permis que vous tâtonniez ainsi pour pouvoir mieux le trouver et mieux le connaître, afin que lui, il puisse vous repositionner dans une nouvelle dimension de gloire. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner à lui. Dans ces moments de flottement, restez collés à lui. N'allez pas loin de lui. Vous êtes dans une saison de repositionnement. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, de vos erreurs, subitement ils verront la gloire de Dieu éclater sur votre vie. Restez collés, restez collés. Et troisième clé, la discipline dans la prière. Vous devez prier sans cesse. Tel que Luc 18 le dit. Priez sans cesse. Priez sans relâche. C'est quoi avoir de la discipline dans la prière? Avoir de la discipline dans la prière, c'est se réveiller tous les jours, tous les matins, à 4 heures, sur 20 ans. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Nonguicho. Et même à son âge aussi avancé de plus de 70 ans, a toujours continué par se réveiller tous les jours. Sur plus de 27 ans déjà, tous les jours. À 4 heures du matin pour prier. Ça, c'est de la discipline. Quelle est ta discipline dans la prière? Il ne peut pas y avoir de repositionnement sans discipline dans la prière, sans discipline dans l'étude de la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie de discipline. C'est pas tu pries aujourd'hui, tu pries pas demain. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est que vous devez avoir une bonne confession. Vous devez apprendre à confesser de bonnes choses de votre cœur. Vous devez apprendre à penser de bonnes choses. Tu penses quoi là où tu es? Tu penses à quoi là où tu es? Est-ce que tu penses à la mort? Tu penses à comment tu seras repositionné dans le séjour des morts? Tu penses à quoi? Tu penses à comment tu seras alité dans un hôpital? Non, tu dois faire des efforts et penser le contraire de tout ce qui est mauvais dans ta vie. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive.
Alléluia. Et donc, quand tu penses bien, tu confesses bien. Romains 10, verset 6 dit ceci. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Donc, ce que tu penses, et que c'est ça que tu médites dans ton cœur. Parce que les pensées sont invisibles à l'œil nu. Donc ça descend dans le cœur. Et quand ça devient négatif, ça affecte négativement ta vie. Alors, dans cette situation difficile où tu te trouves, s'il te plaît, pense à ta restauration. Lève-toi, tu as fait cette prière. Seigneur, aide-moi à penser à de bonnes choses. Amen. À quoi est-ce que tu penses maintenant? Oh, c'est à quoi je pense maintenant est trop grand. Alors, dans ta pauvreté, dans cette misère, alors dans cette situation compliquée, dans cette situation d'insulte, à quoi est-ce que tu penses? Alors, défie le diable. Commence par défier la situation. Dis, je pense à ma gloire. Je pense à mon élévation. Je pense à mon repositionnement. Écoutez, le repositionnement ne peut pas venir tant que vous n'avez pas pensé à lui au préalable. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. La femme atteinte de la perte de sang, dans Marc 5, elle se disait en son cœur, si je peux seulement toucher à son vêtement, je serai guéri, non? Elle se disait ça où? En son cœur. Elle pensait ça où? En son cœur. Et elle a touché, et aussitôt le Saint-Esprit l'a repositionné du rang des malades au rang des femmes guéries. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ce qu'elle pensait, ce qu'elle confessait. Écoute bien. Mais là, il y a si moi oui de ouvert, asi no mo guider de ouvert dans debout. Mano kunu tué bono do nunya pele ko. Mano do de ko fo. Ao cho ne petit de bondion, ye gay. Ao mono do pele. Do nous lien dire. Nous on sait que do na de gudo nous. Ce que tu penses là, c'est ça qui va attirer. Ça dépendra de ce que tu penses. Ce que tu penses dépendra de l'esprit qui va te suivre. Le bonheur et la grâce ne peuvent pas te suivre si tu ne penses pas au bonheur et à la grâce. C'est pourquoi Paul et Silas, même en prison, étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Parce qu'en prison, eux, ils ne pensaient pas aux 4 murs de la prison. Ils pensaient à la liberté et à la victoire. C'est pourquoi les lépreux qui ont chassé les Syriens de leur camp ne pensaient pas à la mort, non. Ils ont pensé plutôt à la victoire. Ils se sont dit, avançons dans le camp. Et pendant qu'ils avançaient, Dieu a fait résonner les pas des chars dans les cieux. Et ce qui a fait fuir les Syriens de leur camp. Parce qu'il y a eu 4 lépreux qui se sont levés par la foi. Pour penser positif et pour avancer dans le positif. Qui voit ce que tu souffres? Qui voit ça avec toi? Dis à la personne, non, ne regarde pas à ça. Le meilleur reste à venir. Better is not good enough. The best is yet to come. Lève-toi de me faire cette prière. C'est pas fini pour moi. Oh. C'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Oh. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Avant la fin de cette saison, j'entre dans mon miracle. Aucun sorcier ne peut m'arrêter. Aucun démon ne peut l'arrêter. Et lève ta voix, commence par confesser. Commence par déclarer. Dis, ma situation est un instrument que le Saint-Esprit est en train d'utiliser en ma faveur. Mes faiblesses sont des instruments que Dieu utilisera pour m'affermir demain dans une position glorieuse. Non, attention. Mais ce sont les grands qui occupent ces genres de positions. Ce sont ceux qui ont fait des expériences qui occupent ces genres de positions. Non. Arrêtez de parler. Arrêtez d'insulter les gens. Si vous n'avez pas traversé des choses, ne parlez pas.
ceux qui ont traversé des choses, qui occupent de grandes positions. Confesse de ta bouche, parce que l'ange de la gloire est en train de te visiter. C'est ta saison de visitation. Réclame. Prie, réclame. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et la cinquième chose, mes amis, très rapidement, la cinquième chose, la cinquième clé que vous êtes appelés à développer pour votre repositionnement, cela se trouve dans l'histoire de 1 Samuel. 1 Samuel 1, verset 12. Ça dit, vous devez apprendre à rester seul dans la prière pendant longtemps. Dans des pleurs, dans des larmes, dans des supplications, dans le parler en langue, dans des repentances. Vous devez apprendre, vous devez commencer par faire ça. La Bible dit, Anna resta seule et elle pria pendant longtemps, dans des pleurs. Elle resta seule, elle pria pendant longtemps et la Bible mentionne la notion du temps et la notion des pleurs. C'est-à-dire quoi? Des supplications. Tout le temps, Anna faisait cela. Seul. Mais quand tu n'as pas le temps pour toi-même, dans la prière, Dieu ne pourra pas avoir le temps pour ton repositionnement. Le Saint-Esprit est beaucoup plus motivé par ceux-là qui passent du temps seuls en cachette que ceux-là qui s'exhibent seulement en public pour prier. Quel est ton degré de temps passé en cachette avec le Seigneur? Alors, tu pourras parler de repositionnement dans la gloire. C'est pas un jeu. Le repositionnement est un dur labeur. La foi est un dur labeur. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu. La foi est un combat. Le combat, c'est un combat. C'est un dur labeur. Efforcez-vous, faites tous vos efforts pour jouer à la foi, la vertu, la maîtrise de soi, ainsi de suite. La foi est un symbole d'effort. Effort sur soi-même, effort sur son caractère, effort pour rester à la brèche tout le temps, toute sa vie durant. That is faith. La foi. Ce n'est pas un jeu d'amusement. Allez demander à ceux qui ont été repositionnés, les Anna, tout ce qu'elles ont eu à traverser et tout ce qu'elles ont enduré. Allez demander au David, le roi David, comment il a été rejeté, abandonné dans les champs, devenu berger malgré lui. Allez demander à Diabète, qui est né maudit par sa maman, comment Diabète a été repositionné d'une vie de malédiction à une vie glorieuse. Allez lui demander. Donc ceux-là ont combattu, ils ont lutté dans la prière. Et c'est la saison pour que tu luttes dans la prière. La Bible dit Jacob resta seul et un homme vint pour se battre avec lui. Il était seul. Alors je voudrais que tu te lèves et nous allons prier très rapidement pour conclure. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer. He finished with prayer. Prayer is the master key. Oh, they were hung. Oh, they were hung. Oh, they were hung. Oh, Jesus beto. Oh, depo. Bo sofo. Bo depo. Oh, they were hung. Oh.
Tu dois prier. Père, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai que je refuse d'abandonner moi-même? Qu'est-ce que j'ai comme caractère, comme comportement? Seigneur, délivre-moi de moi-même. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'évolue pas et je ne veux pas abandonner le péché. Je n'ai pas ce que je cherche et je ne veux pas abandonner le mal par rapport à cela. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Soutiens-moi, Seigneur. Libère-moi. Que le joug du péché soit brisé de ma vie. Amen. Seigneur, illumine mon esprit, illumine mes pensées. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Élève ta voix et prie, 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 prie. Réclame son aide. Tu sais ce que tu as fait. Au moins ta conscience en sait une partie. Mais qu'est-ce que tu as pour ne pas obéir? Ah, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Soutiens-moi. Je ne peux pas vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Seigneur, je me répands devant toi. Change mon cœur. Oh Dieu. Qu'il soit toujours bon. On me dit que si je fais ça, c'est mauvais. Ceux qui font ça ne réussissent pas, ils n'évoluent pas. Pourtant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Je viens au pied de ta croix. Seigneur, laisse ton sang couler sur ma vie. Pitié, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Réclame sa miséricorde là où tu es. Demande-lui de te purifier, de te sanctifier là où tu es. Aide-moi, Seigneur. Je dois évoluer. Je dois grandir. Je veux être grand. Je dois être grand. Je ne peux plus vivre dans la bassesse. Seigneur, mais tu m'as dit, faites ci, faites ça. Tu m'as mis devant mes responsabilités. Seigneur, aide-moi. 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 Aide-moi à une vie de prière. Une vie de consécration. Une vie de constance. Une vie de sanctification. Une vie d'obéissance. Une vie d'endurance. Une vie de combat dans la foi. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai encore 3 requêtes de prière. S'il vous plaît, priez avec moi très rapidement. Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Oui. Alors, voici ma première requête. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été semé dans mes rêves et qui constitue un blocage pour ma vie. Vous savez ce que les frères de Joseph ont dit? Ils ont dit, nous allons le vendre, nous allons le tuer et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Qui sont ceux qui veulent détruire tes rêves? Quels membres de la maison, paternelle, maternelle, belle famille, paternelle, maternelle, cherchent à détruire tes rêves? Fais cette prière, prie correctement. Tout démon familial qui cherche à détruire mes rêves. Écoutez, le repositionnement dans une gloire supérieure est un rêve que le Christ nous a octroyé gratuitement en ressuscitant lui-même physiquement d'entre les morts et en se révélant en nous dans la chair. C'est lui qui nous a inculqué ce rêve. C'est lui qui m'a inculqué ce rêve. Si tu dois prier, les tueurs de rêves, que la mort les emporte. Amen. Je voudrais que tu dises au nom de Jésus 3 fois. Tout ce que tu ne vois pas, les blocages visibles et invisibles que tu ne vois pas, hommes, démons, familiales, hôtels sataniques, tout ce qu'il y a là, qui est blocage de rêve, qui se manifeste dans ton sommeil, ou qui se manifeste même pas, mari de nuit, femme de nuit, esprit de serpent, esprit des eaux, tout ce qui est blocage, priez
vos bagages, sortez par le feu, libérez par le feu, sortez par le feu. Partez, je ne vous connais pas, je ne vous appartiens pas. Sortez de ma vie, libérez. Tu vas dire au nom de Jésus 3 fois, s'il te plaît, prie avec moi, reste connecté. 1, 2, 3, c'est parti. Tony Cortez. Arrêtez. Tony Cortez. Regarde, attends. Est-ce que tu pries? Tape tes mains, est-ce que tu pries? Prie maintenant. Exerce l'autorité. Que ces esprits soient brisés, que les joues soient brisées, que l'oppression sur ta vie soit brisée. Leur influence sur ma vie soit brisée. Makemomo, prenne feu, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Prie. Tu vas dire, Seigneur, quels que soient les soulèvements des esprits des eaux, esprits de la mort, esprits de maladie contre ma personne, à l'approche de ma gloire, au nom de Jésus, que ces soulèvements soient anéantis. Prie sur ta santé. Je prie contre cette maladie de tension. Je prie contre le sida dans ta vie. Je prie contre cette infection dans ta vie. Je prie contre le Covid-19 dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ les balaie totalement. Le sang de Jésus-Christ les anéantit complètement. Toi qui as mal partout sur ton corps, que cet esprit de maladie qui t'a possédé te relâche par le feu au nom de Jésus. Lève-toi et réclame sa guérison. Réclame sa guérison. Réclame sa guérison. Molebe kili kolingri makade bo kolingare. Bio gobolebe seke bobo. Ikeri bo koli mokole. Bileke bolingri bakakate. Ikobolo kofo kobole. Le vent de la guérison souffle maintenant. Le vent de la guérison souffle maintenant. Makoli singebole. Blike bolingri nakade bo koli singebodi mokote. Le vent de la guérison souffle maintenant. Reste tranquille là où tu es. Ferme tes yeux et contemple sa gloire. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Je commande à toute maladie. Dans ton corps, dans tes nerfs. Au niveau de ton cerveau. Cet esprit qui te démange. Et tu as des maux de tête atroces chaque fois. Chaque fois. Et ça fait que tu as tellement mal aux yeux. La main de l'Éternel est sur toi à l'instant. Et je commande ta guérison tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là. Il y a une femme qui vient coucher avec toi. Il y a un homme qui vient coucher avec toi et qui te rend malade. Quand tu te réveilles, tu es lourd. Je vois cette femme, elle a les seins bombés, tout comme si elle était enceinte, mais elle ne l'était pas. Et tu es malade tout le temps. Ton corps ne t'appartient plus. À partir de cet instant, tu es totalement, entièrement déconnecté de ce démon dans le nom de Jésus-Christ. Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commande le feu du Saint-Esprit contre tout esprit de maladie dans le foie, dans les reins, derrière le pancréas, sur le pancréas, dans tes intestins, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commande au kyste et au fibrome
de recevoir la touche de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Relâchez au nom de Jésus-Christ. Relâchez au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Amen. 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 J'entends une voix qui dit, cet homme que l'on qualifie de stérile ne l'est plus. Amen. Parce que l'Éternel vient d'opérer son miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je te vois dans un bain de guérison. Amen. Oh, balance tes mains, commence par lui dire merci. Je vois la présence du Saint-Esprit là où tu es, dans ta maison. Là où je suis ici, sur cet hôtel, je sens sa puissance. Tous les leaders, tous les fidèles de la cité, tous les partenaires, où que vous soyez, sa présence vous a déjà localisé. Je peux voir les repositionnements. Je peux voir vos finances repositionnées des 1000 dans les millions. Des millions aux milliards. Je vois un foyer repositionné de la stérilité à un foyer de beaucoup de bébés et d'enfants. Je peux voir des voyages. Je peux voir le blocage là. Le blocage sur ton voyage depuis des mois. Je peux voir ce blocage brisé au nom de Jésus. Toi qui vis dans la maison de ton père, bientôt je vois le Saint-Esprit te déménager by force. Amen. Dans une dimension de gloire très élevée. Amen. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen à cela? Amen. Je vois quelqu'un vivre aux côtés d'une personne. Et au début, ça a bien commencé. Mais après, c'est des insultes, c'est des frustrations. Bientôt, le Saint-Esprit te repositionne dans ta propre demeure. Amen. S'il te plaît, commence par lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis, mes joues sont brisées. Je ne suis plus dans cette prison. Non. Je ne suis plus à la piscine de Bethesda. J'ai déjà quitté là-bas. Mon âme n'est plus là-bas. Mon corps n'est plus là-bas. Mon esprit n'est plus là-bas. Je ne suis plus là. Tu n'es plus là. Tu n'es plus dans les eaux. Tu ne te retrouveras plus dans les eaux. Dans tes rêves. C'est fini. Tes finances ne sont plus dans les eaux. Tes finances ne sont plus sur des couvents sataniques. Tout a été repositionné dans ta vie. S'il te plaît, ouvre ta bouche. Reconnais cela. Accepte cela. Sois éclairé par cette parole. Et bénis l'Éternel des armées pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. S'il te plaît, lève ta voix et dis-lui merci. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Est-ce que tu veux mettre un doigt sur ta tête? Et dis désormais. Désormais. Sur ma vie à moi. Le bonheur. Et la grâce. Sont sur moi. Et m'accompagnent. Partout. En tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort l'Éternel. Acclame-le très fort. Acclame très fort Jésus de nous. Il l'a déjà fait dans ta vie. Amen. Balance ta main, dis-lui merci, car il est fidèle. Merci. Est-ce que tu peux marcher là où tu es et lui dire merci, et lui dire Seigneur, merci pour ce merveilleux repositionnement que tu m'as donné. Je crois dans là où je suis maintenant. Ne me cherchez plus là-bas. Hein. Dis à quelqu'un à côté de toi, où est-ce que tu me cherches là? Ne va plus me chercher là-bas. Hein. Parce que je ne suis plus là-bas. Et mon foyer, notre maison n'est plus là-bas. Hein. Ma gueule ici, est-ce que tu peux crier de victoire? Est-ce que tu peux sourire de victoire? Est-ce que tu peux faire des bruits de victoire? Est-ce que tu peux balancer ta main, tes mains victorieuses à la gloire de Jésus-Christ qui est mort ressuscité pour nous? Alléluia. Merci Père. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Soyez bénis.